Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation et votre soutien à ce 5e Grand Prix du Cercle Humania 2016. Je rappelle que ce Grand Prix, le DRH devenu président, a pour vocation de distinguer un président ou une présidente dont la carrière a permis d'appréhender les différents défis des ressources humaines. Nous voulons, le jury, le comité de pilotage et le Cercle Humania, ainsi valoriser la fonction de directeur ou directrice des ressources humaines comme poste stratégique pour l'entreprise et les organisations privées et publiques. Nous exprimons la volonté d'encourager et d'exhorter la ressource humaine comme partenaire d'excellence dans la gouvernance de l'entreprise et dans la performance globale de celle-ci. Nous nous retrouvons ce soir au sein de l'auditorium de Bouygues grâce au concours de Stéphane Vallée. Bonsoir Stéphane, qui est DRH de Bouygues Bâtiment International. Voilà un lieu exceptionnel qui nous accueille avec une enceinte des plus confortables. Alors, comment est donc né ce Grand Prix? Voilà la courte histoire de cette belle aventure qui me permet de remercier les partenaires fondateurs qui sont toujours les partenaires d'aujourd'hui. L'idée de Grand Prix est née en discutant avec Pierre-Étienne de Moutier d'EMS International France. EMS International a pour cœur secteur d'activité le conseil en RH, la chasse de tête, le développement des talents et la formation. Avec à sa tête un homme de grande valeur dont l'ensemble de ses collaborateurs sont imprégnés et auréolés. Initier un Grand Prix en complément des dîners-débats du Cercle, c'est une excellente initiative, mais sur quel thème? C'est alors que nous est venue l'inspiration suivante. Comment pouvons-nous valoriser les DRH qui recherchent toujours l'oreille attentive de leur président? La réponse, connaître les DRH qui sont devenus présidents. Mais combien de DRH ont-ils atteint la fonction suprême? C'est alors que Nomination, partenaire depuis des Échos, m'a apporté son concours pour les repérer et les rechercher grâce à leur fabuleuse banque de données. Et je peux répondre ce soir à Jean-Paul Bailly, ça s'étoffe, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de directeurs financiers passent par la fonction RH avant d'aller à la fonction suprême. La troisième étape était d'avoir au début un président du jury qui soit un DRH devenu président, et ce, pour l'exemple. Quelle aventure sera de succéder à Jean-Paul Bailly, premier président du jury, qui est aujourd'hui notamment président d'honneur du groupe La Poste, et qui m'a fait la belle surprise d'introduire cette année notre soirée. Prirent la relève ensuite Nonce Paulini de TF1, Françoise de Schemacher, présidente de Safran Human Resources à l'époque. Bonsoir Françoise. Philippe Gass, qui est aujourd'hui président de Disney Shanghai. Et l'an dernier, Serge Morelli, président directeur général d'AXA Assistance, fut notre lauréat. Cette année, nous avons le grand honneur de l'avoir comme président du jury. Voilà une personnalité qui rêvait de devenir ingénieur géologue, compte tenu de sa passion pour la recherche des minéraux et de fossiles. Si Serge est diplômé de l'École supérieure d'énergie des matériaux, ENSEN à Orléans, complété par un DEA et un DESS en technique minière de l'École nationale supérieure des mines de Paris, n'oublions pas que sa passion est la moto depuis l'âge de 16 ans et sa présidence du Club 14, club de motocyclistes, qui est sous sa responsabilité depuis 2 ans, en témoigne. Serge anima le jury avec la même implication et assistance que celle qu'il pratique comme membre du Conseil national de la sécurité routière, et ce depuis 12 ans. Pour compléter la qualité des membres, nous avons eu le plaisir d'avoir Rosemarie Vandenberg, qui accepta d'apporter sa grande expertise, notamment sociale et RSE, sans oublier son sens de l'intérêt général. Franck Bournois, professeur émérite et directeur général de CP Europe, nous a rejoint à nouveau cette année, pilier de la réflexion d'un sage et d'un penseur au sein de ce jury. Il fera un binôme tout à l'heure avec un DRH distingué qui vous représente, à savoir Denis Némon, DRH du groupe Suez, qui est aussi directeur général de la branche infrastructure de traitement du groupe Suez. Puis, Yvan Bourgnon accepta ma proposition. Un navigateur exceptionnel dont vous pourrez découvrir ou redécouvrir les exploits dans le livre que nous vous offrons ce soir en sortant. Les dédicaces sont prévues. Il nous fera part de tout à l'heure de ce que représente le management dans le sport, et particulièrement dans son domaine d'excellence qui est la voile. Tout cela avec son ton et sa gouaille qui le caractérisent tant. En parallèle, la direction de la communication et des relations institutionnelles de La Poste nous confirma son soutien historique pour l'édition 2016. Somme toute, proposer de valoriser DocaPost du groupe La Poste par cet événement ressources humaines avec son président directeur général Muriel Barnéoud, quoi de plus logique. Et merci à nouveau Muriel. Je tiens à remercier chaleureusement aussi Céline Baumann et ses équipes du groupe La Poste, tant pour leur participation active au précédent Grand Prix que pour le soutien dans les différentes étapes de construction de cette 5e édition.
L'intention suivante était d'y associer un grand cabinet d'avocats. Combien est-ce naturel de consulter un des seuls cabinets spécialisés en droit social qui comprend plus de 160 avocats uniquement spécialisés en droit social. Je veux nommer Fromont-Briens. Merci à Maître Catherine Millet-Ursin d'avoir répondu à notre appel et aux différentes équipes de Fromont-Briens de nous avoir assistés notamment dans l'étude des 44 dossiers, dont 21 innovations RH, 10 innovations RSE et 13 dossiers Humanup. Et j'attirerai l'attention, c'est que nous avons reçu la candidature pour la première fois, et c'est la première fois qu'il présentait un dossier, et je peux le remercier, c'est Jean-Yves Fribier de Pôle emploi. Jean-Yves, merci. À ce sujet, en créant cette année une nouvelle catégorie dédiée aux start-up, le prix Humanup, nous voulons souligner que les questions d'entrepreneuriat, qui se révèlent très en vogue, pas au sens à la mode, mais prégnantes, donnent naissance à des solutions extrêmement concrètes de la part de nos jeunes pousses. Puis il y eut l'arrivée d'Humanis. Comment ne pas associer ce grand groupe de retraite, de santé de prévoyance et d'épargne, dont le nom et les couleurs sont si proches de ceux d'Humania. C'est ainsi que son directeur général, Jean-Pierre Bénanteau, accéda à ma demande de parrainage confortée par Frédéric Rousseau, son directeur général adjoint développement. Ensuite, je me suis tourné vers Jean de Sevin, ex-DRH ACFA Bayer, qui est aujourd'hui directeur général de Voxalto, spécialisé en management de transition. Enfin, et non des moindres, l'APEC, avec Jean-Marie Marx, son directeur général, accompagné de Bertrand Hébert. Bonsoir Bertrand, vous arrivez juste au bon moment. On voit que les relations institutionnelles, qui étaient votre talent, se sont développées en devenant directeur général adjoint de l'APEC. Donc, Bertrand Hébert et Véronique Dubois d'IRCOM et Wavestone, le nouveau nom créé depuis juillet 2016, réunissant Kurt Salmon et Solucom, avec Pascal Imbert, CEO, et Claude Baudot, associé de la practice People and Change, puisque maintenant les titres sont in English, et particulièrement toute son équipe qui apporta aussi sa contribution et son expertise recherchée dans l'analyse des 44 candidatures. Et sans omettre, il est là-haut, mais c'est Vincent Chaudel, le DIRCOM de Wavestone, dont les moyens vidéo sont en train d'enregistrer la soirée. En somme, l'APEC et Wavestone ont complété leur soutien pour ce Grand Prix, déjà initié au niveau des dîners-débats depuis 7 ans et qui permettent à plus de 600 DRH de moyennes et grandes entreprises ou organisations publiques et privées de venir au Cercle Humania. À nouveau cette année, la fabrication des trophées que vous avez derrière Arnaud sera liée à l'œuvre d'un artiste. J'ai toujours voulu qu'un histrion reconnu soit le maître d'œuvre des récompenses. Cette année encore, Noël Pasquier, peintre et plasticien ici présent, peintre qui expose à New York, Shanghai et à Paris, accompagné de sa femme et muse Clotilde, y a apporté sa patte, et quelle patte! Vous allez recevoir, cher lauréat, un trophée qui est un chef-d'œuvre. Je m'en réjouis. Je terminerai cette aventure avec le dernier partenaire, mais pas le moindre. C'est le partenariat avec les Échos qui fut un des fondateurs, en m'appuyant, comme le disait tout à l'heure Arnaud, lors de la création de ce Grand Prix. Les Échos que vous lisez tous les jours, bien sûr, produit un 3 pages relatant notre soirée que vous retrouverez demain matin. Ce partenariat concerne les Échos-Médias, avec notamment Cécile Coulon, mais surtout la rédaction Les Échos et son rédacteur en chef, Arnaud Le Gall, sublime animateur, à qui je repasse la parole. Merci de votre participation et merci aux partenaires pour la réussite de cet événement. Et bonne soirée, grâce à vous tous.